Bonjour. Je fais la guidance un peu tardive cette semaine, je suis désolée. Mais d'habitude, je la fais le dimanche. Mais là, rien ne venait. Ça captait pas. Et j'ai compris hier soir très tard, donc je la fais ce matin. Qu'en fait, la vidéo que j'avais faite hier matin, donc dimanche matin, résonnait en fait un petit peu avec l'énergie de la semaine. En fait, il y a pour cette semaine, donc du 15 au 21 avril, il y a un peu de son de cloche. Il y a comme, j'entends un peu comme deux catégories de personnes. En fait, il y a deux groupes. Pour beaucoup d'entre nous, il y a de belles choses qui arrivent cette semaine. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des situations de vie, des choses qui vont d'un coup pas. Tu vois, le truc que tu attends depuis des lustres et d'un coup, là, bah, il y a des choses qui vont arriver comme ça, tu vas dire, waouh, ah, c'est cool, ça y est. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là de cadeau un petit peu, tu vois, comme... j'aime pas dire ça comme une récompense parce qu'il n'y a pas de récompense, mais juste pour ceux qui ont compris que tout venait d'eux, en fait. Et à partir du moment où tu as mis des choses en action pour toi, où tu t'es dit, allez, c'est bon, j'y vais, je mets en place, il y a des choses qui arrivent. Comme je dis toujours, à partir du moment où tu commences à mettre des choses en action, toi, pour ta vie, et que tu arrêtes d'attendre que ça arrive comme un colissimo, là, à partir de là, bam, là-haut, on t'aide, on t'envoie les aides. Ça y est, ok, elle s'est mise en marche, il s'est mis en marche, donc ça y est, boum, on va pouvoir envoyer des choses pour l'aider sur le chemin. Mais tant que tu n'as pas déclenché le chemin, c'est pas possible, c'est à toi de le déclencher. Donc pour tout cela, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qui vont se mettre en route et c'est cool. Et puis il y a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ça va être ceux qui sont encore dans l'illusion que la vie nous doit quelque chose, que la vie doit faire un effort un peu pour c'est bon quoi, j'ai assez galéré, donc maintenant ça serait bien qu'on m'amène un peu des choses quoi. Ça va quoi. Et c'est l'énergie de la vidéo que j'ai fait hier, quand je parlais justement de la victimisation, qu'il fallait sortir de ça, et que la vie elle te doit rien. La vie elle a rien à faire pour toi si toi tu fais rien quoi. La vie elle va pas faire plus pour toi que ce que toi tu fais pour toi-même. Et en fait, c'est la même énergie pour ces personnes-là. Il va aussi y avoir des gens, des situations, des opportunités de grandir. Ça va être moins cool. J'ai un peu de mal à partager ça parce que franchement, pour certains, j'ai l'impression que ça va être dur. Pour certains, il va y avoir des chutes. Et parfois la vie, quand tu comprends pas des choses, parfois la vie elle est obligée de cogner fort. Et des fois tu vas perdre des choses, tu vas peut-être perdre des gens, tu vas peut-être tomber malade, tu vas perdre peut-être ton boulot, tu vas peut-être avoir des gens qui vont te quitter, pour certains il va y avoir des choses lourdes. Mais ça va être pour une chose, hein, c'est pour que tu comprennes que si on te retire ces choses-là, c'est pas parce que tu les mérites pas, c'est juste parce que c'est pas fait pour toi et regarde dans une autre direction, mince. Regarde la vie différemment, regarde les choses différemment et arrête de rester dans un truc qui est pas bon pour toi. Sors de ce système de pensée, sors de cette victimisation et sors de ce truc-là où tu te sens mal, mais ok, tu sais pas comment faire différemment en fait, peut-être. Et c'est ça souvent. On se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Comment je fais différemment? Fais-toi aider, fais-toi accompagner. Je sais pas, si tu sens que émotionnellement t'es pas bien, que moralement t'es pas bien, si tu sens que tu as besoin de confier, de parler, va voir des gens dans ton entourage. Avoue ton mal-être. N'aie pas peur de le dire en fait. Va voir un psy, quelqu'un de neutre si ça t'aide. Va voir des gens qui vont peut-être te faire des exercices pour gérer du stress, gérer des choses comme ça. Je sais pas, moi je suis là aussi, je suis disponible et je fais ça aussi. Mais va voir quelqu'un pour t'aider, mais arrête de croire que t'es seule. D'accord? C'est ça le truc, c'est qu'il y a ce paradoxe souvent quand tu es là-dedans, c'est que tu as cette sensation d'être complètement seule et à la fois dans cette solitude, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va t'arriver comme un miracle. Je suis désolée quoi, on n'est pas dans un film, ça n'arrive pas comme un miracle en fait. Ça arrive comme un miracle à partir du moment où tu t'es sorti les doigts, où tu as décidé que ça allait aller et où tu as décidé en fait qu'à un moment donné, tu allais te prendre en main et que tu allais faire des choses toi pour toi. C'est ça en fait. Et à un moment donné, il faut arrêter de croire à la mouche qui pète en vol, quoi. Il faut sortir de l'illusion, là.
Bien sûr que tu mérites. Et souvent, c'est ça, quoi. Putain, mais pourquoi il n'y a rien qui vient? Je mérite, bordel. Bien sûr que tu mérites. Tu mérites de te porter de l'attention et tu mérites de mettre des choses en place pour toi dans ta vie, en fait. Alors fais ça. Arrête d'attendre, de croire que les gens autour, ils te doivent des trucs et qu'il y a bien quelqu'un qui va venir t'aider et te sauver, quoi. Il n'y a personne qui va te sauver. C'est toi-même, en fait. Et pour certains, cette semaine, ouais, il y a des choses qui arrivent pour tout le monde. Il y a ceux qui ont enclenché des choses et donc il va y avoir de l'aide qui va arriver. Des choses qui vont enfin être réceptionnées en mode « Ah, ça y est, ça fait du bien ». Juste pour que tu vois que ça avance et te donner le courage de continuer, de faire des choses. Voilà, et ça, c'est top et c'est parfait et continue. Il va y avoir une erreur à pas faire. Un piège dans lequel il ne faut pas tomber pour ceux qui vont recevoir les choses chouettes. Il ne faut pas dire « Ah, ça y est, je reçois les choses chouettes, maintenant je peux me reposer, j'arrête ». Non. Non, parce que garde bien en tête que si tu reçois, c'est parce que tu fais pour toi, c'est parce que tu mets en action, c'est parce que tu penses pour toi et pour ta vie. Donc ce que tu viens de vivre là, à mettre en action, à te sentir fier de toi et recevoir derrière, si tu veux continuer de vivre ça, l'idée c'est de continuer de mettre en action et de continuer d'être là pour toi en fait. Voilà, ne tombe pas dans le truc de « c'est bon, maintenant je peux me reposer, j'ai reçu ». Hop, maintenant en fait. Parce que ça veut dire que dans l'énergie, tu étais peut-être quand même dans le truc de juste je veux recevoir. Alors que dans l'énergie là de commencer à se mettre en action, c'est juste de tout vient de moi, donc il faut que je mette en action pour que moi je reçoive en fait. C'est tout. Maintenant, si je peux avoir de l'aide, c'est cool, c'est top. Mais en même temps, si ça arrive, c'est parce que tu bosses et que tu fais le taf pour toi et ta vie et ton bien-être. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en fait. Et donc, ouais, pour certains, ça va être compliqué. Cette semaine, peut-être même je vois même sur 2 ou 3 semaines. Il peut y avoir des choses compliquées. Ça se peut qu'il y ait des similitudes sur les semaines à venir, là, au niveau des guidances. Ouais, il y a des choses qui vont venir mettre en réaction certains. Parce qu'il va falloir se mettre face à certaines choses, en fait. Il y a des choses qui vont venir te bousculer, te challenger, peut-être te faire tomber. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne te dire « voilà, encore une fois, allez, et je retombe ». Non. La question à se poser, et je sais qu'elle n'est pas évidente à se poser, c'est dans cette situation, en quoi ça aura été bon de le vivre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors je sais que sur le moment, quand tu le vis, tu n'es pas en état. Donc la première étape, c'est de réceptionner, de dire « ok, je vis ça, ok ». Vis ton émotion que tu traverses par rapport à ça, c'est ok. Que ce soit quelqu'un qui te quitte, que ce soit un boulot que tu perds, que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui te mette en forte réaction. Il y a plein d'exemples possibles, hein, il y a plein de choses. Je sais pas, un malaise, une maladie dans ton corps, quelque chose. Ok. Observe comment tu le traverses, accueille les émotions qui te traversent parce que c'est normal, d'accord? Maintenant, il ne faut pas que tu restes dans ces émotions et ne pas faire ta victime en fait, à dire voilà, il m'arrive encore un truc affreux, tu vois, j'ai pas de chance dans la vie. Non. C'est juste, ok, il y a un élément qui arrive et maintenant t'as pas le choix, il faut que tu fasses avec en fait. Il va falloir que tu rebosses encore doublement, bah ouais, il va falloir, mais t'as pas le choix, c'est comme ça en fait. Il n'y a personne qui va venir te sauver, il n'y a personne qui va venir faire pour que ça se stoppe. C'est toi qui dois voir les choses différemment et se dire ok, maintenant il faut que je fasse avec ça. Donc comme je te dis, vis ton émotion déjà au départ, il n'y a pas de problème, c'est ok, c'est normal. Et vis-le, je t'en supplie, vis-le. Mais à un moment donné, il va falloir faire le switch et dire ok, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? En quoi ce sera bon d'avoir vécu ça? Vers quoi ça va m'emmener? Vers quoi ça peut m'emmener? Ça va m'emmener vers le fait que, je ne sais pas, si je tombe malade, je vais peut-être me mettre à manger plus sainement. C'est pourquoi je suis tombée malade? Qu'est-ce qui a engendré ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma santé que... Ok, donc je vais faire différemment, je vais peut-être manger plus sainement, je vais peut-être me mettre un peu plus à bouger mon corps, peut-être que je vais m'hydrater plus, peut-être... Voilà. Peut-être fais les choses mieux pour ton corps. Pense à toi, priorise-toi. Peut-être que je vais arrêter d'être trop stressée pour rien parce que je me stresse pour les autres et finalement, regarde, c'est moi qui est malade. Et ouais, pense à toi. Arrête de penser aux autres d'abord. Et ensuite, avance avec ça et mets-toi en action. Je te dis pas que c'est simple, je te dis pas que c'est facile, hein, je te dis pas ça en mode allez, vas-y. Non, je te dis pas que c'est simple, hein, c'est ok, c'est difficile. Et pour ça, il faut sortir de sa zone de confort et il faut faire des choses que t'as pas envie de faire. C'est ça le truc, c'est qu'il faut faire des choses que t'as pas envie de faire. Tu vas pas avoir envie de bien manger, tu vas pas avoir envie d'aller te bouger et marcher, tu vas pas envie de sortir de ton lit, tu vas pas avoir envie de prendre une douche froide le matin pour te... Mais pourtant, c'est exactement ce qui va être nécessaire
pour enfin recevoir du bon et arrêter de cumuler les merdes. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me venait pas hier, parce que finalement je me suis pas rendu compte, mais la vidéo que j'ai faite hier, en fait, on était déjà là-dessus, en fait, un petit peu. C'était l'énergie du moment pour ceux qui ont tendance un petit peu à avoir du mal à se mettre en action, à avoir du mal à voir comment faire différemment. Si tu as du mal à voir comment faire différemment, que tu as, comment dire, accueilli et accepté ça, à dire ouais, je sais, il faut que je fasse, mais je sais pas comment, je suis perdue, viens me voir, on se fait une guidance et on voit. Et moi, je vais chercher tes schémas limitants, je vais chercher ces choses-là et on va lever, en fait, on va aller lever, en fait, les choses qui t'empêchent d'avancer et les choses qui te permettent de voir les choses différemment. On va aller lever le voile, en fait, qu'il y a devant toi qui t'empêche de voir clair pour toi, en fait. N'hésite pas. Parce que là, on est à un tournant, hein, on est à une charnière, on est à un moment, j'ai l'impression, où les énergies sont telles que faut que tu comprennes, sinon ça va être difficile pour toi, quoi. Et franchement, je le ressens ça depuis déjà plusieurs semaines, mais là j'ai l'impression qu'on est arrivé à un moment où, et je le vois autour de moi, il y a des gens qui sont dans le mensonge d'eux-mêmes constamment, mais c'est pas grave, hein, c'est ok, c'est comme ça, j'ai été aussi dans cette période-là. Et ouais, à un moment donné, ça a été violent, quoi. Ça a été violent parce que j'ai pas fait les choix pour moi, j'ai fait le choix de ne pas choisir à un moment donné, et bah, ça a été dur, quoi. Franchement, ça a été dur. Mais c'était bon de le vivre, parce que ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis d'avancer sur des choses, et c'est top. Mais si je peux te permettre que ce ne soit pas violent comme ça, que tu puisses comprendre les choses, et que ce soit moins violent, alors ce serait cool. Voilà, la guidance de la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire, partage-moi. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi. Je peux revenir aussi en vidéo, voilà, prendre de la hauteur sur certaines choses, ça peut être cool. Voilà. J'avais été tirer des cartes quand même pour valider ça. Il y avait vraiment effectivement donc protection, réalisation et retombée positive. Hein, donc quand tu es dans la réalisation et que tu te protèges toi et que tu fais les choses pour toi, derrière tu as les retombées positives. Donc il y a vraiment ça. Et puis derrière pour les autres, il y a donc la période de stagnation et derrière l'acceptation. Ouais, il n'y a rien qui avance pour toi en ce moment, c'est parce que là tu es en phase où il faut que tu comprennes et que tu acceptes les choses. Sinon, ça va être violent et difficile. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.